Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage sentimental amoureux pour les couples, pour les célibataires, en fait, peu importe votre situation amoureuse, ça s'adresse à toutes les vierges, que vous soyez vierge de par votre signe solaire, lunaire, ascendant, descendant, votre signe de Vénus, pourquoi pas. Gardez en tête que c'est quand même un tirage général et collectif, donc prenez ce qui fait du sens dans ce que vous vivez, dans votre vie amoureuse, sentimentale, et ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle, ce qui fait du sens pour vous, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. Donc, on va aller voir avec l'asco-croche, les vierges, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Oh, vous n'êtes pas seul à aimer cette personne-là qui est en face de vous, ou en tout cas que vous avez peut-être dans le collimateur, que vous aimeriez rencontrer davantage. C'est quelqu'un qui attire les regards, qui attire les désirs. Vous avez besoin de réflexion. Peut-être est-ce que vous vous demandez si vous souhaitez vraiment vous battre pour cette personne-là, vous démener pour cette personne-là, que vous n'êtes pas la seule à aimer. En tout cas, il y a un besoin de réflexion, il y a trop de choses en tête, trop de choses dans le mental, peut-être pas assez dans le cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un manque de confiance en vous. Ça, c'est sûr que s'il y a de la compétition pour la personne que vous envisagez vivre une relation et que vous manquez de confiance, vous ne vous donnez pas beaucoup de chance. Il y a peut-être une vérité qui est cachée. Cette personne-là vous cache peut-être une vérité. Pour ceux qui sont déjà en couple, vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Bon, je ne sais pas si c'est une relation qui dure depuis longtemps ou pas, mais peu importe, il en reste pas moins que c'est un peu la même chose, hein? Il y a des gens qui aiment votre partenaire et qui envisagent peut-être de vivre quelque chose avec. Bon, ça, c'est certainement pas des personnes très bien intentionnées, hein? Surtout pour ceux qui ça fait un certain temps qu'ils sont en couple. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des gens autour de cette personne-là qui ont de l'intérêt? Pour ceux qui sont célibataires, besoin de réfléchir, ça peut être cette personne-là, hein, la personne que vous convoitez, elle a probablement peut-être besoin de choisir, de choisir, de réfléchir pour choisir la bonne personne pour elle. Essayez peut-être juste de vous démarquer, mais tout en restant vous-même, tout en restant naturel, hein? Parce que c'est bien mieux que la personne qui vous convienne. Peut-être que vous êtes attiré par cette personne-là et qu'elle aussi, elle est attirée par vous. Mais de prendre le temps, peut-être de la connaître un petit peu davantage pour voir si elle correspond, hein, aussi à ce que vous avez envie. Parce que c'est comme si vous aviez beaucoup de choses de toute façon en tête. Il y a beaucoup de réflexions, on le voit déjà, la carte du besoin de réfléchir, puis ici, c'est parce qu'on a beaucoup de choses en tête, on réfléchit trop, on réfléchit beaucoup. On se prend un peu la tête aussi ici. Ou c'est vous, ou c'est la personne qui vous intéresse. Il y a une notion d'insécurité. Même si vous êtes en relation, peut-être, oui, vous vous sentez, vous êtes insécure parce que probablement que vous le voyez qu'il y en a d'autres personnes qui sont attirées par cette personne-là. De là, de savoir, est-ce que c'est une personne qui est généralement fidèle? Elle peut être fidèle, mais elle peut sauter d'une relation à l'autre. C'est peut-être quelqu'un qui est pas stable, qui saute d'une relation à l'autre. Ici, elle a besoin de réfléchir. Mais c'est certain que votre manque de confiance en vous, ça vous aide pas. Parce que quand on manque de réflexion, de confiance, les gens le ressentent autour de nous. Peut-être de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment en matière de relation, d'établir ce que vous voulez. Parce que déjà, il y a des choses qui vous sont cachées de par la personne de votre cœur. On va aller voir plus loin avec le tarot. C'est pas très réjouissant, je vais vous le dire. Mais si vous établissez vraiment le genre de relation que vous voulez, que vous reprenez confiance en vous, ben déjà, vous allez avoir plus d'assurance
Et ça va vous apporter beaucoup plus de chances d'attirer la personne que vous désirez vraiment. Donc là, c'est sûr que vous devez être inquiète, parce que vous voyez que vous n'êtes pas la seule personne qui a envie. Voyez-vous, vous êtes dans il y a de l'illusion ici, avec le 7 de coupe. Peut-être même dans l'illusion de vos propres sentiments par rapport à cette personne-là. Il y a peut-être juste de l'attirance physique. Prenez si ça fait du sens, mais je pense que vous n'avez pas encore bien déterminé vos sentiments par rapport à cette personne-là. Que vous êtes dans l'illusion. Oui, il y a une étincelle, c'est sûr. Il y a peut-être quelque chose qui vous attire vers cette personne-là, une sorte de pulsion. Mais encore là, le roi de coupe qui revient. C'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir. Mais moi, je dirais qu'à ce moment-ci, vous avez besoin aussi de regarder à l'intérieur de vous vos réels sentiments. Parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est une relation forte, une relation où les deux peuvent s'épanouir, qu'on remplit la coupe ensemble. Mais c'est un balbutiement, j'ai le sentiment ici, c'est une nouvelle relation qui débute ou qui pourrait débuter. Mais pour vous, c'est fort, c'est sérieux. En tout cas, ce que vous ressentez, c'est fort. Mais vous devez vraiment vous aligner à vous-même, à vos désirs. Moi, je pense que vos désirs en matière de relation ne sont pas bien établis. C'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir, c'est pour ça que vous avez beaucoup de choses en tête, parce que vous n'avez pas établi avec quel genre de personne vous voulez vivre une relation saine qui pourrait évoluer, grandir. Établissez qu'est-ce que vous avez besoin en relation, ça va vous redonner confiance en vous. Bon, il y a peut-être eu des rapprochements où il pourrait en avoir, mais on est vraiment au balbutiement. Hein? On est plus dans les désirs physiques. Pourtant, il pourrait avoir quelque chose de... Vous pourriez être surpris finalement. La personne qui est là, c'est peut-être vraiment vous qu'elle va choisir. Mais retrouvez votre confiance. C'est ça l'impératrice. Elle a confiance en elle. Et ça nous parle de croissance, d'abondance, de faire grandir, faire naître ce qu'il y a à l'intérieur de nous, dans notre ventre. Oui, il y a quelque chose de concret. Vous êtes vraiment dans les débuts. Hein? Il y a une étincelle que peut-être au premier regard, cette personne-là, quand vous l'avez vue, vous avez fait... Il y a eu comme un petit croche, hein? Un petit pincement au cœur, ça vous a ébloui, ça vous a donné envie, en tout cas, ça vous a titillé, envie d'y aller. Est-ce que vous êtes en train de vous monter aussi des scénarios dans votre tête, positifs ou négatifs? Soyez plus à l'écoute de ce qui se passe, parce que quand même, oui, des beaux rapprochements, des débuts de quelque chose. On parle de concrétiser, en étant patient. Soyez patient, soyez aussi modéré. Il y en a qui c'est un coup de foudre. Il y en a pour qui ça a été un coup de foudre. On va aller voir en tout cas, ça vous a chamboulé le cœur. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir délaisser derrière vous pour faire avancer, concrétiser. Parce qu'ici, c'est un peu comme l'as de denier. C'est le début des rapprochements d'une relation, mais ensuite, ça dépend de vous. Mais ça peut chambouler, ça peut provoquer des changements, mais des changements, ça peut fracasser certaines de vos convictions. On vous dit vraiment de suivre votre intuition. Plutôt que d'être dans votre tête, vous avez vraiment besoin de revenir dans votre cœur, d'autant plus qu'on a eu 2 fois le roi de coupe. Voyez-vous, de vous aligner par rapport à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous faites, pour retrouver confiance en vous et pour pas vous faire briser le cœur. Parce qu'ici, il y a une notion de peut-être peur aussi d'avancer dans les challenges, dans les nouveaux défis. Pour certains, il y a vraiment une opportunité, quelque chose qui peut commencer avec ce valet de bâton, hein? Ce jeune homme avec les fleurs, le bouquet de fleurs dans les mains, comme s'il venait vous séduire, vous courtiser. Donc, il y a un début, il y a quelqu'un qui peut
arriver vers vous. Est-ce que c'est la personne que vous avez déjà dans le collimateur? C'est possible. Mais on parle quand même ici d'une aventure, d'une passion, d'un élan. Tout est là. Mais que vous devez prendre des initiatives, d'avoir plus confiance en vous, de démontrer que vous avez de l'intérêt pour cette personne-là. Et c'est peut-être ça que cette personne-là attend, de voir qui a plus d'intérêt pour lui, pour elle, pour faire son choix. Manque de confiance, ben c'est parce que vous vous laissez enchevêtrer, vous vous laissez arrêter par vos pensées négatives, possiblement parce que vous avez vécu dans le passé. Voyez-vous, on vous demande quand même de retrouver votre calme à l'intérieur de vous, de dompter certaines de vos pulsions. Mais ici, on parle de passion aussi, bien sûr, avec le diable, qui s'est passionné, qui a du charnel, mais de laisser derrière vous ce qui vous empêche, ce qui vous brime d'avancer vers ce que vous avez envie. Vous avez la force, le courage de le faire, d'y arriver. C'est ça qui va permettre à cette relation-là de prospérer, de grandir, d'avancer, en gardant à l'esprit ce que vous voulez. Oui, en vous fiant sur votre cœur, mais aussi en étant très intègre par rapport à vous-même, honnête, équitable. Oui, c'est ça qui va permettre à la relation de croître, de grandir de façon saine. Je vais ajouter des cartes sur nos cartes majeures. On en a 3. La tour, qu'est-ce qu'elle vient chambouler? Est-ce qu'elle nous parle de coup de foudre? Qu'est-ce qu'elle chamboule? Qu'est-ce qu'elle détruit? On a la tempérance. Ben, elle vient peut-être chambouler. Elle vous demande d'être patient, de prendre le temps, de rien précipiter. Pour ceux qui sont en relation, elle viendrait comme détruire ce qui n'était pas solide dans la relation, ce qui était déjà sur des sables mouvants, ce qui était déjà fragile, tout en laissant ce qui était solide pour pouvoir reconstruire, mais lentement, avec patience, en mettant de l'eau dans votre vin, en négociant, en faisant des compromis, tout en restant jovial, tout en restant dans votre optimisme. Le courage, la détermination d'avancer vers ce en quoi vous avez envie d'avancer, mais tout en étant dans un mode optimiste, dans la joie. Et ça vous apporte comme un regain d'énergie, ça vous apporte plus de détermination, de prendre encore une fois des initiatives pour faire avancer la relation, d'être audacieux, audacieuse, d'avoir la vision de ce que vous voulez vraiment. Et je pense que ça, c'est pas bien établi. Voyez-vous, vous pouvez manifester ce que vous voulez avec le magicien. Détruire vos pensées négatives, détruire ce qui vous empêche d'avancer, de faire table rase de tout ce qui vous brime, de tout ce qui vous freine, pour manifester avec confiance ce que vous avez envie. Parce que c'est ça qui va vous permettre de faire avancer cette relation. En vous laissant courtiser aussi. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe, qui a envie de vous. Probablement un homme avec ce roi d'épée, peut-être un peu froid. Peut-être que vous n'êtes pas à ce moment-ci attiré par cette personne-là. Parce que ça peut être vous, hein, qu'il y a plusieurs personnes, dans le fond, autour de vous. Il y a un roi d'épée qui est autour de vous. Et peut-être que vous avez de la difficulté à être attiré parce que le roi d'épée, il est un peu froid. C'est un homme qui est un peu froid, mais c'est un homme qui est sage, qui est très intelligent, qui a une clarté de jugement, qui est capable de prendre des décisions en toute impartialité pour lui, en toute justesse pour lui, mais pour les autres. Et qui, malgré sa froideur, ou en tout cas malgré une impression de froideur, peut-être même de dureté, d'autorité, c'est quelqu'un qui est capable d'aimer,
mais c'est quelqu'un en fait, qui a de la difficulté à le démontrer, à démontrer son affection. On va rajouter une carte encore sur notre tempérance, puisque c'est une carte majeure. Ben, avec le 8 de coupe, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Probablement vos anciennes relations, de quitter ce qui doit être quitté. Il y a un voyage, ça nous parle d'un voyage intérieur à faire. Pour moi, ça vient appuyer le fait que vous devez réaliser qu'est-ce que vous voulez vraiment en matière de relation. De ne pas être timide, de vraiment démontrer à la personne de votre cœur, oui, vos sentiments, parce que c'est ça qui va créer les rapprochements. Reprendre confiance en vous pour vraiment apporter des rapprochements, créer les rapprochements nécessaires. Quittez votre timidité, votre inquiétude, votre peur peut-être d'être ridiculisé. On a toujours de l'inquiétude, la peur de vous faire dire non, parce que vous pouvez manifester, prenant des risques. Parce qu'avec le valet de bâton, il y a quand même quelqu'un qui arrive vers vous. Quelqu'un qui a envie de romantisme, de vous séduire, qui écoute avec son cœur en quelque part. Parce que le bâton, on avance vers ce qu'on a envie. Quelqu'un qui est prêt à entrer dans la compétition, dans la concurrence. Si c'est vous, peut-être que c'est vous qu'il y a plusieurs personnes qui vous aiment, qui vous courtisent, qui vous regardent. Ça se peut être à vous de faire le choix aussi. Pour créer ces élans ici de passion, de l'ouverture du cœur, l'envie de débuter. Une personne qui a vraiment envie d'entrer dans dans la bataille, dans la concurrence, dans la compétition en fait, pour faire naître le début de cette relation-là, pour l'amener à la concrétiser, qu'elle soit plus tangible. Mais vous avez une part à faire, une part à quitter vos peurs, à reprendre un peu le pouvoir de vous-même, à vous aligner, à savoir qu'est-ce que vous voulez en matière de relation pour pouvoir ensuite la concrétiser et que ce courtisan se mette en chemin vers vous. On va aller voir pour les vierges du premier décan. Qu'est-ce que attirer l'amour à soi a à vous dire? Je me respecte pour me faire respecter. Je ne peux pas me faire respecter par mes partenaires si je ne me respecte pas moi-même. Pour me respecter, j'accepte seulement ce qui est bon pour mon estime personnelle. Redonnez-vous votre valeur, respectez-vous. Se respecter, c'est s'aimer aussi. Et quand on s'aime, il faudra aussi faut s'aimer au départ pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Respectez-vous, respectez vos besoins, respectez vos envies pour que les autres, votre partenaire, votre entourage, même dans la vie, vous respectent davantage. Ayez confiance en vous. Pour les vierges du deuxième décan, quelle est votre carte conseil? J'accepte les autres comme ils sont. De la même manière que je n'aimerais pas que l'on essaie de me changer, je n'essaie pas de changer l'autre en quelqu'un qui n'est pas. Je l'accepte tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Bien sûr, et si vous n'arrivez pas à l'accepter tel qu'il est, tel qu'elle est, peut-être que c'est pas la bonne personne pour vous. À partir du moment où vous avez envie de changer la personne, peut-être qu'elle n'est pas pour vous ou vous devez apprendre à accepter la personne comme elle est, avec ses défauts, ses qualités. Comme vous aimeriez que la personne vous accepte avec vos qualités, vos défauts, vos petits revers. Et c'est ça qui est important aussi à déterminer. Quels sont les défauts que vous êtes capable de gérer, que vous êtes capable d'accepter chez quelqu'un d'autre? Ça, déjà, ça va vous permettre aussi de choisir la bonne personne pour vous. Pour les vierges du troisième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Un couple, c'est une équipe. Oh, je suis tellement d'accord avec ça. Tout être humain
en ses propres envies et besoins. Dans un couple, ces besoins peuvent s'entrechoquer et poser des problèmes. Pour réussir mon couple, il convient donc de ne pas écraser l'autre avec mes besoins, mais plutôt de les faire cohabiter avec les siens, de faire des compromis, de trouver la façon que ça va plaire aux deux. Oui, vous êtes une équipe, vous êtes ensemble, vous êtes là pour vous entraider, pour vous encourager, au-delà de vous aimer, parce que c'est de vous aimer, c'est de vous respecter, que de faire équipe avec la personne qui est en face de vous pour pouvoir cheminer, pour faire que tous ces débuts de passion, de désir, d'envie, de concrétiser, d'amener la relation plus loin, puissent se faire. C'est de vous dire que c'est votre meilleur partenaire, c'est votre partner de vie. Vous faites équipe avec cette personne-là et de ne pas rester dans l'attente ou la timidité, que quand c'est nécessaire, oui, de provoquer ce que vous souhaitez réaliser, mais à deux, d'en faire part, de communiquer. Vous savez bien que la communication, c'est la clé pour réussir. Quand on est plus qu'un, quand on est deux, c'est la meilleure façon, c'est de communiquer ses envies. Mais pour communiquer ses envies, bien sûr, vous devez vous aligner à vous-même, à retrouver ce que vous voulez vraiment en relation, pour pas avoir de regrets, pour pas vous faire briser le cœur, mais au contraire, d'avoir la force, le courage, la capacité de traverser les défis de la vie, les challenges, mais à deux. Voilà ce que j'avais pour vous, les Vierges. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me démontrez sous chacune de mes vidéos. Bien oui, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir. Vos likes et vos commentaires, que ça, j'adore parce que ça me démontre, ça me dévoile ce que vous avez aimé le plus dans ce tirage, qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser, qu'est-ce qui faisait le plus de sens pour vous dans ce que vous vivez à ce moment-ci. C'est un partage, c'est un échange que j'apprécie grandement. Donc, merci de cet intérêt pour la chaîne, de votre fidélité et de votre présence. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!